Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Et si je puis me le permettre, vérifiez bien à la fin du spectacle que vous avez toujours tous vos bijoux, vos clés de voiture, ou que vous n'avez pas dans votre portefeuille, à la place de votre argent, la carte de visite d'Arsène Lupin. On ne sait jamais. Nous vous souhaitons un très agréable spectacle. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Eh bien, enchanté, enfin, vous me reconnaissez. Enfin, je vous fais vaguement penser à quelqu'un, j'espère. Je me donne tellement de mal pour qu'on ne m'oublie pas. Arsène Lupin, pour vous servir. Déjà 109 ans. Il est plutôt bel homme, pour mon âge. N'est-ce pas? J'ai hâte de vous faire une petite démonstration de ma plus grande passion, l'usurpation d'identité. Vous devriez essayer. Juste le temps d'une soirée. Être quelqu'un d'autre, y croire si fort que tout le monde vous croit. Quelle jouissance, quelle liberté surtout. Mais attention, le costume ne suffit pas. Il faut absolument être le personnage. Et je parle, mais quelle heure est-il? Pardonnez-moi, je dois partir. À tout de suite.
apparemment, mademoiselle, il est allé déjeuner à Rennes avec le taux. Monsieur ne sera pas ici avant une bonne heure. Et monsieur Duc? Il n'est pas rentré de sa promenade à cheval. Bon, Sonia, aidez-moi. Aidez-moi, je ne m'en sors pas de toutes ces lettres de faire-part. Nous en sommes à la lettre C. Oh, la comtesse de Crozon. Oui, une amie de papa, absolument odieuse, mais qui fait des cadeaux somptueux. Attendez, fermez pas l'enveloppe. Je me demande si elle mérite une croix, une double croix, une triple croix. Comment? La croix simple signifie l'invitation à l'église. Double croix, l'invitation au mariage et au lunch. Triple croix, l'invitation au mariage, au lunch et à la soirée de contrat. Votre avis? Mettez les 3 croix. Ou demandez conseil à votre fiancé, il connaît ce monde-là, lui. Mon fiancé, c'est bien égal. Jacques est pédant, le monde l'agace, il a l'air grave. Pas de livraison? Non, c'est dimanche. C'est inouï, vous savez. Les relations de papa m'offrent des cadeaux merveilleux. Et tous les gens chics m'envoient des coups de papier. Bon. Des perles, c'est trop demandé. Franchement. C'est vrai que Jacques est en dessous de tout. Je t'appelle ici dans le faubourg, on sait que nous sommes fiancés. Oh, attendez, un instant, vous allez voir. Alors? Oh, je ne serais plus digne d'être votre amie quand vous serez duchesse. Ah, pourquoi? Vous l'aimez? Quelle question? Mais il est parti longtemps tout de même. Oui, si j'avais su qu'il devait rester si longtemps au pôle Sud. Oui, toute votre belle jeunesse. Merci. Oh, vous savez que pendant 6 mois, nous l'avons cru mort. Mort? Mais vous avez dû être très malheureuse. Ne m'en parlez pas. Je n'osais même plus mettre une robe claire. Enfin, j'ai quand même failli me fiancer à un autre à force d'impatience. Comment, c'est vrai? Vous ne le saviez pas? Mais non. C'est avec le cousin du duc, Monsieur de Ralzière. Oui, c'était moi bien. À tous les niveaux. Mademoiselle, il y a là un monsieur qui insiste pour vous voir. Ah oui, ça doit être Monsieur Dupuis. Je l'attendais. Mademoiselle, Pardon, monsieur, mais qui êtes-vous? Monsieur Charolais, ancien brasseur, chevalier de la Légion d'honneur et propriétaire à Rennes. Je viens de déjeuner ici, à côté, à la ferme de Kerlor. Je suis arrivé de Rennes ce matin, je suis venu tout exprès. Peut-il lui servir du thé? Non, mais ça m'est par exemple. Vous désirez, monsieur? J'ai demandé à parler à monsieur votre père et on m'a dit qu'il n'y avait que mademoiselle sa fille. Alors je n'ai pas résisté au plaisir. Quel beau château. C'est un bien beau château, mademoiselle. Pardon, monsieur, mais que désirez-vous? Oui, voilà, voilà. Et j'ai vu dans l'éclaireur de Rennes que monsieur Gournay-Martin veut se défaire d'une automobile. Mon fils me dit toujours, papa, je voudrais qu'une auto qui bouffe les côtes. Enfin, comme qui dirait une 60 chevaux. Oui, nous avons bien une limousine, mais ce n'est pas à vendre. Papa s'en est même servi aujourd'hui. Mais si monsieur votre fils, comme vous dites, aime bouffer les côtes, nous avons une 100 chevaux, dont papa désire se défaire. Sonia, la photographie doit être dans le secrétaire. Excusez-moi, je... Vas-y. La voilà. Oui, c'est une 100 chevaux. Bon, eh bien, nous pouvons discuter cela. Alors, quel serait votre dernier prix? Je m'excuse, monsieur, mais je ne m'occupe pas du tout de ces questions-là. Revenez tout à l'heure. Papa sera rentré de Rennes. Vous vous arrangerez avec lui. Bon. Eh bien, dans ce cas, je me permettrai de repasser tout à l'heure. Hein? Mademoiselle, possibilité. Oh, voilà un type. Oh non, mais alors vraiment sans gêne. Hein. Non, enfin, s'il achète à 100 chevaux, papa sera rudement content. Tiens, cette statuette, pourquoi est-elle ici? Oui, en effet, oui. Sonia, vous savez que je déteste qu'on change les objets de place. Mais mademoiselle, je vous assure que ce n'est pas moi qui... Enfin, quand je suis entrée tout à l'heure dans le salon, elle est à son emplacement habituel, non? C'est curieux. C'est drôle que je ne sois pas encore là. Il avait dit qu'il serait ici entre 4h30 et 5h. Il n'est pas encore 5 heures. 5h moins 5, Jacques est en retard, et ce sera la première fois. Oh, regardez un cavalier là-bas. C'est lui!
Ah, vous croyez? Je suis sûre que c'est lui. Oh, il arrive juste pour le thé. Il sait que je n'aime pas attendre. Il a dit 5 heures tapantes. Je serai là et il sera là. Il fonce droit. Oh, il va sauter la rivière. Oh, oui. C'est un cheval de 7000 francs. Oh, il était admirable en sautant. C'est un duc, voyez-vous. Oh, vous avez vu ce dernier cadeau qu'il m'a offert? Ce pendentif or et perles. Oui, merveilleux. Si c'est pour moi, Sonia, beaucoup de titres, un peu de crème et 3 morceaux de sucre à 5 heures, ça va Oh bien. mon Dieu, mais vous vous êtes battu? Vous êtes au courant? Oh non, mais regardez-vous. Pourquoi vous êtes-vous battu? Vous n'êtes pas blessé, monsieur le duc? Sonia, je vous en prie. Peut-on savoir le motif? Un motif puéril, j'étais de méchante humeur, et Elsière m'avait dit un mot désagréable. Alors, mon cher, si ce n'était pas pour moi, ce n'était vraiment pas la peine. Ah oui, mais si j'avais été abattu, on aurait dit le duc de Charleroi a été tué pour mademoiselle Gournay-Martin. Ça aurait eu beaucoup d'allure. N'allez pas commencer à m'agacer. On en a un chien, ce sont des invitations, tout ça? Oui, ce n'est que la lettre C. Et il y en a 26 dans l'alphabet, mais vous allez inviter la terre entière. Il faudra faire agrandir l'église de la Madeleine. Oh oui, ce sera un mariage très bien. On s'écrasera. Alors oui, il y aura sûrement des accidents. Mademoiselle Mais ce Sonia, sera voulez-vous être un ange? Jouez-moi un peu de Chopin, je vous ai entendu hier. Personne ne joue Chopin comme vous. Pardon, mon cher, mais mademoiselle Krishnov a travaillé. Et juste un petit morceau. Jacques, vous m'agacez. Je finirai par vous prendre en grippe. Oui, attendez que nous soyons mariés. Vous regardez ce Picasso, il a du caractère, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Oui. Ma plume? Ma plume? Sonia, ma plume? Où est-elle? Ma plume que papa m'a offerte, elle est tellement massive, je peux m'en passer. Je ne sais pas. Non, attendez un instant, est-ce que vous la finissez? Attendez, non. Papa a tenu à ce qu'on déplace aucun tableau de cette salle. Et il les a mis dans un ordre très précis, m'a-t-il dit. Il n'en déplacé aucun sauf le mien. À la place de celui-ci, il y avait un portrait de moi. Qu'est-il devenu? Mais c'est une blague, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur le duc, vous n'êtes pas au courant? Nous vous avons écrit tous les détails et envoyé à tous les journaux. Il y a 3 ans de cela, vous n'avez donc rien reçu? Il y a 3 ans, j'étais perdu dans les terres polaires. Mais c'était tout un drame, mon cher. Tout Paris en a parlé. On l'a volé, votre portrait. Volé? Mais qui ça? Tenez, vous allez comprendre. Ah. Que dites-vous de cet autographe? Il a laissé sa signature et il paraît que c'est ce qu'il fait toujours. Ah, je comprends, oui. De qui? De qui? Mais Arsène Lupin. Je pense que vous savez qui est Arsène Lupin. Ma foi, non. Enfin, on n'est pas au pôle sud à ce point-là. Enfin, vous ne savez pas qui est Lupin? Non. On dit que c'est le plus fantaisiste, le plus audacieux, le plus génial des filous. Oui, depuis 10 ans, et il met la police aux abois. Et c'est le seul bandit qui ait dépissé notre grand policier Ganimard. Enfin quoi, notre voleur national, vous ne le connaissez pas? Et pas même assez pour l'inviter au restaurant. Comment est-il? Comment est-il? Personne ne le sait. Il a 1000 déguisements. Sonia, ton secrétaire, dossier Lupin. Oh, vous avez un dossier, Lupin. Évidemment. Je remercie. Voici ici une lettre de Lupin qui annonçait le vol des tableaux. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'il a pris votre portrait en plus, alors qu'il n'avait pas annoncé ce vol-là dans sa lettre. C'est drôle. J'avoue que c'est drôle, mais votre père n'a pas ri, hein? Oh oui, non, mais vous aurez vu sa tête. Il a pris ça au tragique. À peine avait-il lu la lettre qu'il a fait appeler l'inspecteur Ganimard. Oui. Tout était planifié pour coincer Lupin. Mais le jour du vol, c'était un faux Ganimard. Non. C'était Lupin. Alors ça, vraiment, ce n'est pas mal. Et quand il a appris cette histoire, qu'a fait le vrai Ganimard? Il en a fait une maladie et c'est depuis ce temps-là qu'il voit Lupin une mortelle. On n'a jamais pu remettre la main sur le faux Ganimard. Jamais. Nous n'avons de lui que cette signature sur le mur. Eh bien, bravo, c'est un homme habile. Oui, oh, très habile. Et quand il serait dans le voisinage, cela ne m'étonnerait qu'à moitié. Vous dites... Je plaisante, mais on a changé les objets de place ici. Et cette statuette, ma plume, Enfin, et non, on a cassé un carreau il y a quelques jours. Mademoiselle, c'est le monsieur de tout à l'heure. vous voyez Lupin partout, ma chère. Monsieur Charolais, Charot, les... Charolais. Mademoiselle, mes civilités. Et je suis désolée, monsieur, mais mon père n'est pas encore rentré. Ne vous excusez pas, il n'y a pas de mal. Non, il ne rentrera peut-être que dans 1 heure. Et je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Oh non, mais il n'y a pas de mal. Ah. Qu'est-ce que c'est? Pardon, il est de la famille, oui? Non, parce qu'on pourrait peut-être discuter ensemble le dernier prix de l'automobile. Je regrette, ça ne me regarde en aucune façon. Monsieur votre père vient d'arriver, mademoiselle. Ah, eh bien parfait. Si vous voulez bien me suivre, monsieur Charolais,
Vous allez pouvoir parler à papa tout de suite. Mademoiselle. Monsieur le duc? Enfin seul. Laissez-moi vous parler. Il faut que je vous dise le ravissement qui m'étreint à chaque instant passé en votre compagnie. Et puisqu'en ce moment, j'ose me déclarer, votre parfum est... C'est pas le moment. Vos sourires désolés, vos yeux inquiets, peureux. Monsieur! Enfin! Vous êtes duc? Et moi, je ne suis que la bonne. Sonia? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Tu as peur? Non? Non, écoute, c'est bête, je sais, mais... Et quoi? Je suis là, tu ne crains rien. Mais si tu continues à mentir, tu risques de compromettre nos plans. Je fais de mon mieux, Arsène. Je suis parfait, mon duc. Oui, froid et lointain. Et Sonia, nous nous retrouverons quand le moment sera venu. Pour l'instant, concentre-toi sur le diadème. Oui, je le cherche. Bien. Vous êtes toute seule dans la vie. Mais tu t'arrêtes donc jamais de jouer la comédie. Jouez, mademoiselle, mesurez vos propos, je suis le plus sérieux des hommes. Et en cette qualité, j'estime accéder au mérite d'obtenir réponse à ma question. Eh bien, vous êtes dans une relation estimable au point de négliger le plus sérieux des hommes. Mais aucune. Hein? Et je vis seule. Et toute ma famille est en Russie et... Ce qui est le plus dur, c'est de ne jamais recevoir de lettres. Pauvre enfant. Oh oui, je suis une jeune fille vulnérable qui a besoin d'être protégée. Je suis votre sauveur. Chérie. Les cadeaux. Oh, Sonia, mais vous êtes impossible. Je vous avais pourtant bien recommandé d'emballer vous-même mon petit buvard marocain. Oui, alors naturellement, j'ouvre au hasard un tiroir. Et qu'est-ce que je vois? Mon petit buvard marocain. Non, m'emballer. Je vous donne pardon, je vais aller Non, l'enlever. mais c'est pas la peine, je m'en charge, mais ma parole, vous seriez une invitée au château. Vous n'en prendriez pas plus votre aise. Vous êtes la négligence en personne. Germaine, voyons, pour une petite distraction, Sonia. Non, je vous en prie. Ah, vous avez la fâcheuse habitude de vous mêler des affaires de la maison. L'autre jour encore, je ne peux plus faire une observation avant que... Germaine! Vous ramasserez les enveloppes et vous porterez le tout dans ma chambre. Oui, mademoiselle. Quel homme! Quel gentleman! Quel charmeur! C'est le duc de Charmeras. menteur, Menteur, voleur, voleur, Arsène. vole-moi, Des trous sur moi. je t'aime. Je t'aime. Il est à moi, À moi. à moi, À à moi. moi. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, Larcène.
Bien. Papa l'a roulé comme dans un bois. Ça ne m'étonne pas de lui. L'auto date d'il y a 4 ans. Oui. Il est pour l'acheter 19 000 francs, alors ça ne vaut plus rien. Pardon, tenez. Et papa est parti se reposer. Tiens, on a volé la Joconde au Louvre. Pardon? Oh, c'est un trou de pain. Non, alors ça c'est fort, quel culot. Remarquez, le mot de la Joconde de l'avoir bien mouché. Il y a plus fort que lui et ça va peut-être le calmer. C'est pas sûr. Sa lettre était drôle, en tout cas, et très bien écrite. Sa lettre? Drôle. Ah oui, Papa a fait en avant une apoplexie. Il était dans ce salon où nous sommes, à bavarder tranquillement, quand tout à coup Sonia est entrée pour lui apporter une lettre. Une lettre pour monsieur votre père? Ah, je vous remercie. Elle lui apporte donc une lettre, comme celle-ci, dont l'écriture... L'écriture, c'est la même écriture. Vous êtes folle, voyons. Alors. Oh, mon Dieu. Monsieur, j'attire votre attention sur le diadème de la princesse de Lamballe. J'ai la ferme intention de m'approprier ce joyau et me présenterai demain dans l'office parisien où vous l'exposez et où vous entassez toutes vos œuvres pour une respectueuse perquisition. Arsène Lupin! Mais ce doit être une blague. C'est une blague. C'est une blague. Sonia, vite, un verre d'eau, Germaine se trouve mal. Sonia, un verre d'eau. Voilà. Cette lettre, d'où vient-elle? Qui l'a apportée? Elle était dans la boîte de la grille du parc. Comme il y a 3 ans, c'est le couple il y a 3 ans, je suis en train de parler au Mais voyons, ne vous affolez pas. Si cette lettre n'est pas une fumisterie. Une fumisterie? Est-ce que c'était une fumisterie il y a 3 ans? Soit, mais alors si ce vol dont on nous menace est réel, il est inventable et nous pouvons le prévenir. Voyez, au dimanche 3 septembre, cette lettre est donc écrite aujourd'hui. Oui, eh bien. Eh bien, c'est ceci. Je me présenterai demain matin dans votre office parisien pour une respectueuse perquisition et demain matin. De deux choses l'une, soit c'est une fumisterie et il n'y a pas à se soit la menace est réelle et nous avons le temps. D'autant que le diadème est ici. Mais ça, Lupin ne le sait pas, visiblement. Ah bah oui. Ah bah oui. Pour cette fois, le club de Sir Lupin et sa manie de prévenir les gens auront joué au bonhomme un tour bandable. Téléphonons. Bravo. Mais non, c'est impossible. Le téléphone avec Paris ne fonctionne pas. C'est dimanche. Oh, c'est vrai, c'est épouvantable. Mais pas du tout. Il n'y a qu'à télégraphier. Mais non, c'est impossible puisque c'est dimanche, la dépêche ne partira pas non plus. Ah, mais quel gouvernement! C'est à cause des 135 heures. Alors, il faut en sortir. Il est une solution simple qui plus est. Laquelle? Il ne fait pas encore nuit. Nous pouvons prendre la route. Nous serons dans 3 heures à Paris et nous resterons dans votre office. Mais nous allons passer la nuit dans l'office. Mais il n'a pas de lit. Je préfère pas de lit qu'un office cambriolé, pas vous? Sonia, allez prévenir Jean que nous partons pour Paris. Sonia! Il prépare les autos. Sonia! La limousine, surtout. Sonia! Sonia, vous pouvez disposer. Allons nous préparer. Oui, je vais prévenir papa, en espérant qu'il ne fasse pas un arrêt cardiaque. Sonia, vous pouvez. Oui, attends. C'est bon, tu peux venir. Le mécanicien est neutralisé et la limousine cachée. Charles, le diadème est ici. Je commence à en douter. Hein. Voilà 3 heures que je fouille le château et rien. Oh non, s'il te plaît, ne touche pas à ça. Non, ne touche pas à ça, repose-le. Et ta super tentative avec la statuette tout à l'heure. Oh, bah, Oui. Et la plume de Germaine, c'est toi qui l'as. Attention, viens. Cache-toi. Eh bien, nous partons. Allez, bon, qu'est-ce que vous avez encore? Et Germaine, enfin, vous voyez bien. Vous voyez. Mais Jacques. Ah, mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas, une pulsion et hop. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Enlevez, volez la limousine. Quoi? Mais pas. À qui l'a volé? Mais je ne sais pas moi. Oh, mais c'est sans doute le monsieur tout à l'heure. C'est Charolais. Oui, et Jean le mécanicien, il avait un baillon sur la bouche et il était ligoté. Non, c'est trop. Ah, cette fois, c'est trop. Alors, ce n'est pas le moment de manquer d'énergie. Il reste à 100 chevaux, je vais la prendre. Là, je vais avec vous, Jacques. Folle. Elle est épouvantablement inconfortable et dangereuse. Il pleut des cordes, ça ne serait pas prudent, non? Vous devriez prendre un train plutôt. Un train, c'est parfait. Moi, en auto, je serai prudent. Et vous, dans le train, c'est parfait. Alors, voyons. Paris. Vous avez un train à 20h30. Ah, il y a un wagon-restaurant?
Oui, parfaitement, il y en a un. Et vous arriverez à minuit, il faut partir. Non, mais quelqu'un dans votre château. Moi, mademoiselle. Et ne vous inquiétez pas, je resterai aussi. Comment, mais non, mais j'ai besoin de vous à Paris. Je serai là à l'aube. L'aide de Sonia me sera très précieuse pour tout Bon, barricader. je m'attends à tout, Jacques. À un cambriolage, n'importe quoi. Soyez aux aguets. Ma chère et tendre, n'ayez pas peur. Ah, mon Dieu, c'est 9h30, il ne reste qu'une heure. Portez la valise à ma chérette et dites à papa que l'on part. Enfin, mon bon Jacques, arrivez à l'aube. Et tout de suite, réveillez Ganimard. Ganimard. La préfecture. Je me fie à vous. Je te donne Ah, et il faut la porte de la sauge, il faut mettre 3 cartons à chapeau. 3 cartons, c'est le. Oh, Volantine, je viens Volantine. On n'a pas le temps, mademoiselle. Jacques, avec mon écran. Cherchez. Mais oui, dépêchons! Quel temps de chien. Alors, l'éclat. Ça, par exemple. Vide. Sonia l'aurait déjà pris pour Germaine ou alors. Ou alors, oh la coquine. Ah, les femmes entre elles. De vraies vipères. Bon, tout se passe comme prévu. Hey, Mais qu'est-ce qu'il fait là? c'est bon. Quoi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ils sont partis. Ah oui! Bon, et ben alors pourquoi est-ce que tu chuchotes? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai faim, moi, patron. Bien. Ne m'appelle pas patron. C'est comme ça que les flics appellent Ganimard, ça. Ça me dégoûte. Moi, ça m'a bien creusé tout ça, hein. Et dis donc, la statuette, je me souviens pas qu'elle faisait partie du plan. Ah bon? Quelle discrétion, bravo, un véritable amateur. Écoute, c'est l'anniversaire de ma sœur et elle adore ce genre de Charles, vidéo, sans hein. mon accord, tu ne refais jamais ça. Et d'ailleurs, depuis quand tu voles pour toi? C'est nouveau. T'y prends goût, c'est ça. Mon petit Charles, apprends ceci. Cette vie-là, vois-tu, malgré les apparences, ça demande beaucoup d'éthique. De l'éthique. Oui, de l'éthique. Cette vie de mensonge, là, de vol, de choses pas propres, de l'éthique. Et ton premier vol à 6 ans. Explique-moi ce qu'il y avait d'éthique là-dedans, hein. C'était du sucre, Charles. Oh, menteur. Du sucre. Ouais, ouais. Et le collier de la reine chez tes cousins, les dieux soubise, hein, c'était du sucre, peut-être? Et contrairement à toi, moi, j'ai tout essayé. Ah, médecine, droit, acteur, Oui, je vois. professeur de jujitsu, et de boxe, et de savate, comme papa, quoi. La magie, ben, je l'ai étudiée. Et j'ai même fait partie de la sûreté comme Ganimard. Ah, quel sale monde. Ouais, quand on ne peut pas être un grand artiste ou un grand guerrier, il n'y a plus qu'à être un grand voleur. Mais je la connais, la chanson. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Non, arrête, hein, tu veux être populaire en laissant ta signature, mais t'en deviens arrogant, et provocateur, vaniteux même. N'oublie pas qu'avant d'être Arsène Lupin, tu étais Raoul d'Andrézy, hein. N'oublie pas d'où tu viens, Raoul. T'es crevant, Charles. Tu sais bien, je ne vole que les riches. Bah ouais, pour ce qui est du cœur, je suis un brave garçon. Les Richard, les boucliers de leur luxe, quand on les allège un billet de banque, la gueule qu'ils font. Mauvais pressentiment avec celle-ci. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Le gros tourné Martin, il y a 3 ans. Quand on l'a opéré de ses tableaux, mais quelle agonie. Il en parle. Ouais. Duc de Charmeras. Ça mène à tout ce métier-là, à condition de n'en pas sortir. À condition de garder son éthique. Non, arrête, hein. Un jour, ça finira mal. Être voleur, c'est pas une position. Alors, tu n'es pas un tueur. Bravo, mais ça suffit. Écoute, moi, j'en ai marre de tout ça. Voilà, je vais arrêter de te suivre. Et toi, qu'est-ce que tu feras quand plus personne ne te courra après, hein? Quand plus personne ne s'intéressera à toi? Dis-moi. Ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver, crois-moi, Charles. On continuera à parler de moi bien après ma mort. On parlera d'Arsène Lupin pendant des siècles et des siècles. Amen. Tu devrais te trouver une femme. Ouais. L'amour, ça te changerait, j'en suis sûr. Ça ferait de toi un autre homme. Oui, je sais. Non mais, pas de blague, hein. Plus de foulette d'un soir, une vraie femme, une femme pour la vie. Bon, tiens-toi prêt, Sonia ne va pas tarder à revenir de la gare. Et n'oubliez pas, le diadème avant tout. Les tableaux ici, c'est pour le plaisir. S'il te plaît, comme ça. Un vrai chauffeur, quoi. Et tu nous attendras avec la limousine devant la maison voisine, c'est bien ça? Ah bah oui, une fois le diadème récupéré, je charge l'auto et toi tu pars avec direction Paris. Allez, ouche-te mon gras. Allez, Allez, ouche-te mon gras.
Allô? Oui, Gallimard. Ah, inspecteur, enfin, Jacques de Charmerace à l'appareil, il faut absolument que vous veniez au château, c'est affreux. Affreux, affreux. Monsieur le Duc, que se passe-t-il? C'est abominable. Abominable. Partez tout de suite, dépêchez-vous. De quoi, il y a eu un crime? Mais pire que ça, inspecteur, pire que ça. Arsène Lupin a encore frappé. Lupin? Mais je serai là à l'aube. Oh, oh. Bien. Eh bien, rien. Comment ça, rien? Rien. Le diadème n'est pas dans le coffre. Expliquez-moi à nouveau, monsieur le Duc. Vous avez été ligoté à votre lit et vous avez passé toute votre nuit attaché, c'est bien cela? Et c'est Jean, le mécanicien, qui est venu vous délivrer. Il a vu la 100 chevaux qui était dans le garage ce matin, mais comme vous auriez dû partir à l'aube, il est venu à votre rencontre et c'est là qu'il vous a vu ligoter. Parfaitement, oui. Qui donc gardait le château? Sonia et moi. Il n'y avait personne d'autre. Non, juste Sonia et moi. Et quand Jean m'a libéré, je suis allé à la rencontre de Sonia qui avait été endormie. Il y avait un coton imbibé de chloroforme juste à côté d'elle. Oui. Où est le coffre-fort? Oui. Bien, on n'y a pas touché à ce que je vois. Non, et heureusement, c'est là, je crois, du moment ma fiancée le croit, que mon beau-père enferme la pièce la plus précieuse de sa collection, un diadème. Oui, mais d'après la lettre, Lupin annonçait ce vol-là, non? Formellement, oui. N'avons peut-être pas affaire à Lupin, alors, hein? Étrange. Tiens, ce bonnet n'a pas été volé, on l'aurait dérangé. Qu'avez-vous entendu une fois bâillonné? Oh, des bruits sourds, des bruits de pas, et comme si on cassait des meubles. La chambre de Sonia est enfouie, je vais la revisiter, vous Et permettez? faites, inspecteur, faites. Oh, ma chère Manon, vous voilà à l'aventure. Jacques, quelle tragédie! Ah, vous allez bien? On ne vous a pas brutalisé? Non, Germaine, tout va bien. Oui, monsieur, votre père. Papa est resté à Paris. Le voyageur l'a épuisé, il n'a pas la force de venir voir le Bon, désastre. la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas touché à votre coffre-fort. Ça m'est égal, Jacques. Il était vide. Vide? Mais et votre diadème? Ah mon Dieu, on lui a pris. Non, puisque ce coffre-fort n'a Ah, pas mais été... il n'a jamais été dans ce coffre. Il était dans le... Attends, cambriolé la chambre de papa. Mais non, pourquoi? Ah bon, je suis tranquille alors. Oh, le diadème est dans le casque de l'armure de la chambre de papa. Dans le casque de l'armure de la chambre de votre père. Bon. Eh bien, vous voyez, on ne vous l'a pas volé. Voilà. Je vois, oui, je vois que vous avez balisé, qu'on s'est payé notre tête en nous faisant quitter notre maison pour pouvoir mieux nous piller. Ah, papa commence une dépression. Oui, Ganimard. Attends une piste. Oui. Un indice? Peut-être. Il me reste ma monnaie. Oui, ah ben, justement. Bien, bonjour mademoiselle. Mademoiselle, je désirais savoir si depuis notre dernière affaire, il y a 3 ans, il n'y a pas eu d'autre vol. Non. Bon, on ne vous a rien volé du tout depuis 3 ans. Non. Et cette nuit, hormis les tableaux... Non. Ah, si, le pendentif que je vous avais offert, à peine étiez-vous parti pour Paris, j'ai ouvert l'écran. Il était vide. Oh non, un vol, encore un vol. Oh, il faut tout de suite que je change de place ce diadème. Bon, hier donc, avez-vous vu quelqu'un s'approcher de ce pendentif? Et un certain monsieur Charolais. Charolais. Eh oui. Mademoiselle, depuis combien de temps mademoiselle Krishnov est entrée chez vous? Depuis 3 ans? Mademoiselle Christophe est au-dessus de tout soupçon. Oui, c'est aussi mon avis. Oui, faites-la venir. Ah, approchez mademoiselle. Mademoiselle, on a volé le pendentif que monsieur le duc a offert à mademoiselle Gournay-Martin. On l'a volé? Mais vous êtes sûr? Absolument. Mais nous avons tout lieu de supposer que le coupable a caché le bijou dans le sac ou la valise de quelqu'un d'autre, de sorte... Ma valise est dans ma chambre, monsieur. Voilà, voici la clé. Vous alliez sortir? Oui, je demandais la permission au duc, 2 ou 3 courses à faire. Vous n'emportez que ce sac? Oui, j'ai là mon argent. Et votre manteau, hein? Avez-vous bien regardé dans les poches? On a vu... on dirait que c'est qui, hein? Je vous en prie, mademoiselle, nous sommes parfois obligés. Si vous êtes lourdement trompé, inspecteur. Je vous adresse à toutes mes excuses, mademoiselle. Cette pauvre Sonia. Je vous préparer un thé. Merci, sans sucre. Bon, je voudrais que personne ne sorte sans un mot de moi.
Et pas même vous, mademoiselle Christophe. Merci, tu m'as C'est sauvée. voleuse. Alors toi, regarde, ne reste pas. Tu veux plus me parler? T'as failli te faire pincer. Nous nous retrouverons, cela vaut mieux. Non, il faut que je te parle, il faut que tu saches. C'est trop injuste après tout, mais elle, Germaine, elle a déjà tout. Alors hier, elle m'a montré ce pendentif que tu lui as offert et elle était orgueilleuse. Je l'aurais pu, elle a souri. J'ai vu sa joie, alors oui, je l'ai pris, mais si je peux prendre sa fortune, je la hais, voilà. Arrête. Oui. Tu sais, c'est vrai que je suis une voleuse. Mais il y a une chose qui t'attend. Depuis que je t'ai connue, du premier jour où je t'ai vue, je n'ai plus volé pour moi. Je n'ai volé que pour toi. Je te crois, mais Je supporte plus de te partager avec elle et puis ce mariage qui me rend Mais folle. calme-toi, mon ange. Avec Germaine, ce n'est pas moi, c'est le duc. C'est toi que j'aime et jamais, jamais. Adieu. Adieu, adieu, adieu. Ah, monsieur le duc, il y avait posé sur la commode de la chambre de votre fiancé cette lettre. Mille regrets de n'avoir pu tenir ma promesse, prière de préparer ce soir. Le diadème dans votre chambre viendrait le récupérer sans faute entre minuit moins le quart et minuit, votre affectueusement dévoué. Arsène Lupin. Arsène Lupin. Non, et ce n'est pas toi, dans le cabinet de monsieur Gourlet-Martin, j'ai soulevé une tapisserie et suis tombé sur l'arrière du coffre à bas. Il a été fracturé. Non. Si. Qu'avez-vous découvert d'autre, Gallimard? Je vous le donne en mille. Mais quoi? Eh bien, dans le coffre, Voulez-vous parler? Oui. une carte avec écrit dessus. J'ai le regret de vous annoncer que votre monnaie est un faux. Arsène Lupin. Oh! Ça va, monsieur le duc? Non. Vous tenez bien, le passage est suffisant? Oui, mais... Attention! Nom d'une pipe, mais vous l'avez lâché! Attendez, c'est vous qui l'avez mal attaché. Alors, et tout va bien, je viens de trouver une échelle. Hein? Et vous aviez raison, la piste est claire. Oui, la maison voisine communique avec le château. Et c'est un truc assez connu, les vols chez les grands bijoutiers s'opèrent parfois Les ainsi. brigands sont capables de tout, même d'un travail de maçonnerie, c'est passionnant. Passionnant, ces indices, ces pistes qui se croisent. Chaque fait qui peu à peu retrouve sa place normale, enfin, en tous les cas, moi, ça me passionne. Et cigarette à spécial. C'est du caporal. Ah non, du tabac chaud, du Mercedes. Merci. Alors les brigands seraient sortis par la maison voisine, et c'est par le corps de cheminée qu'ils seraient entrés. Ah ben non, ils sont entrés par la porte du château, tout naturellement. Mais qui leur aurait ouvert un complice, alors? Oui, Sonia. Sonia, elle est innocente, j'en suis certain. Et l'innocence de Sonia, monsieur le duc. Il y a certainement un innocent dans tout ceci. Savez-vous qui c'est? Non. Moi. Vous m'excusez un instant? Et faites. Oh. Ah! C'est vous. Les entrées, là. Ouais. C'est ça. Ah! Là, tu vas te taire, oui! Dans le casque de l'armure de la chambre de beau papa. Eh bien, oui.
Ah, c'est bon. Ouais. Maintenant, ils sont souvent à la gloire de cette fripouille. Ouais. J'aimerais bien qui arrivera le dernier. Ah! Mon chapeau! Non mais, mon chapeau là! On ne touche plus! Ah! On te paye ma tête. Oh, on te paye ma tête! Le pauvre vieux. C'est trop facile. Il me fait presque de la peine. Ah si. Mais pas vous. Mais un peu, hein. Ah oui, un peu. Jacques! Vous avez trouvé quelque chose de nouveau? Voyez-vous, monsieur le duc, mon collègue a parlé au voisinage. Le jardinier vient de lui dire qu'il a vu hier soir, vers 1h du matin, un homme, cigarette à la bouche, sortir de la maison inhabitée en tenue de chauffeur. Alors, à cet endroit, mon collègue a ramassé une cigarette. Et moi, je viens de ramasser une cigarette fraîchement fumée devant cette fenêtre. Les voici, des cigarettes au bout d'or et comme marque, Mercedes. Tiens, monsieur le duc, ce sont vos cigarettes. Donc, ça c'est inouï. Non mais c'est très clair et mon argumentation se resserre. Vous aviez des cigarettes qui traînaient dans le salon. Oh, des boîtes sur toutes les tables, oui. Ah oui. Oui, bah oui, c'est vrai que quelqu'un aura pu prendre une de ces boîtes. D'ailleurs, je pensais, si l'on soupçonne Monsieur Charolais de vol et que c'est un coup de Lupin, alors on peut peut-être se dire que Monsieur Charolais et Lupin sont une seule et même personne, hein. Mais c'est certain. Et nous tenons la piste. À la bonne heure, vous voilà aussi en bas avec moi. Sacré Lupin, je brûle de voir cet homme-là. Ben, vous le verrez ce soir. Vous pensez vraiment qu'il aura le culot? Ah, vous ne connaissez pas cet homme-là, monsieur le duc? Ce mélange extraordinaire d'audace et de sang-froid. Non mais c'est le danger qu'il a tiré. Il se jette au feu et il ne se brûle pas. Depuis 10 ans, je me dis, ça y est, cette fois, je le tiens. Enfin, je le pensais. Et bien? Eh bien, les jours passent et je ne le pense jamais. Non mais il est de taille, hein, vous savez, c'est un gaillard, un bel artiste. Voyez-vous. Alors vous pensez vraiment que ce soir Lupin osera Mais ne croyez-vous pas qu'un tel individu est capable de tout? Aussi. Non, je crois. Vous voyez ce papier, monsieur le duc? Oui, je vois. Oui. C'est un mandat d'arrêt. Quoi? Un mandat contre qui? Sonia. Alors vous allez l'arrêter. Certes, croyez que personnellement je n'ai contre mademoiselle Krishnov aucune animosité. Elle me serait même presque sympathique, cette petite N'est-ce mère. pas? Et elle a l'air si désemparée. C'est perdu. Et ce mouchoir brodé jeté dans le couloir menant à la maison voisine. Vous dites? Un mouchoir? La maladresse de cette petite est désarmante. Comment son mouchoir est resté dans le couloir? Ah oui, mais maintenant que vous l'arrêtez, ce détail n'a plus aucune forme d'avoir... Ah mais si nous avons des présomptions contre elle mais aucune preuve! Mais la preuve, vous venez de nous la fournir,
Si elle a laissé son mouchoir dans le passage, c'est qu'elle est complice. Oh mon Dieu! Et c'est pas ma faute que vous découvrez? C'est moi? Je vais chercher cette preuve. Elle fait bien tenir la lanterne et éclairer le conduit. Hein. Oui, allez-y, inspecteur, allez-y. Vous prenez garde à votre tête, Ganimard, vous n'en avez plus. Oui. Ça va comme ça? Oui, très bien. Vite, là, il a un mandat d'arrêt contre toi. Vite, dépêche-toi. Oui. Est-ce que vous pourriez descendre la lanterne un peu plus? Attendez, je vais essayer, Ganimard. Parce que là, je ne sais rien. Ah là, c'est beaucoup mieux. Bien, c'est bien. Tu remettras cette carte au planton de garde s'il est là. Je te téléphonerai demain matin à 8h30. Si à 8h30 je ne t'ai pas téléphoné, viens directement chez moi. Oui, d'accord, mais si jamais Ganimard Oui, Oui. Et alors, ce mouchoir? Eh bien, rien. Je n'y comprends rien. Je n'ai rien trouvé. Vous n'avez pas trouvé de mouchoir? Non. Vous êtes sûr d'avoir vu un mouchoir? Certain, vous n'avez pas trouvé de mouchoir. Ah non, je n'ai pas trouvé de mouchoir. Vous avez du mal regarder. Oui, à votre place, je retournerai voir. Non. Mais tout de même, c'est drôle. Vous ne trouvez pas ça drôle? Moi? Moi, si. Moi, je trouve ça très drôle. Vous permettez, j'aimerais me laver les mains. Oui, faites. Bon. Qui est-il, monsieur Ganimard? Il se fait tard. Oui, pardonnez, mademoiselle, mais mademoiselle Krishnoff, il est temps. Il est temps. Qu'on l'emmène? L'emmener. Mais il est descendu. Vous l'avez pas vu? Non, j'ai été dans la cheminée avec monsieur le duc. Enfin, quelle idée? Oh, elle n'a pas pu sortir de la propriété, il fallait passer le planton de garde avec mon visage sur ma carte. Elle peut être avec nous. Il a manqué une. Eh, monsieur! Voilà, monsieur, la voiture cellulaire! Elle vient d'arriver, monsieur! Mais comment la voiture vient d'arriver? Il y en Ah, avait déjà une tout à l'heure. Hein, vous n'avez pas commandé 2 voitures cellulaires? Oh, deux voitures, mais c'était pas vrai, n'est-ce pas? Ben si, patron, c'est vrai! Dans quelle voiture as-tu installé Christophe? Ah, Dans laquelle? c'était la première, patron! Bon, tu as vu les agents? Non, Le cocher, non, tu le connaissais? Tu l'as non, reconnu? non. Non. Ah si, il m'a dit qu'il était nouveau! Il m'a dit qu'il venait de la santé! Putain, idiot! Mais quoi? Quand tu restes là, la bouche verte, là! Mais nous sommes roulés, là! C'est un tour de... Bah ça c'est un tour de Lupin, ça va Ah, oui, pousse, chiotte! J'arrive. Oui, allô? Allô? Inspecteur, je pars rejoindre papa au Ritz. Que voulez-vous? Il dit que je ne coucherai plus jamais chez moi. Et qu'est-ce qui vous oblige à partir? Mais le danger, inspecteur. Vous n'avez pas lu la lettre de Lupin? Viendrez ce soir entre minuit moins le quart et minuit prendre le diadème. Merci. Et avant que j'aille l'attendre, alors que le diadème était dans le château. Non, je l'emporte avec moi. Très prudent. Oui, baladez avec. Si Lupin est décidé à s'emparer du diadème, même par la force, vous risquez gros. Oh, mais c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais alors que faire? Il faut se méfier. De tout le monde. Oh, comme c'est vrai, oui. Oh, dites, avez-vous confiance au Ganimard? Oui. Oh oui, je crois, oui, c'est Bon, alors je vais lui confier le diadème. Inspecteur, il y a du danger. Je vous confie le diadème. Et ça vous ennuie pas? Non, au contraire, c'est précisément ce que je voulais vous demander. Il est beau, n'est-ce pas? Merveilleux. Mademoiselle, vous connaissez cette photographie du duc? Elle date d'il y a 15 ans. C'est le duc? Oui? Oh, il a tellement changé. J'aimerais demander à Jean de vous emmener à la gare pour Paris. Je vous rejoins un peu plus tard. Ah bon, vous ne m'accompagnez pas? Ah non, je reste aux côtés de Ganimard pour attraper Lupin. Jacques, oh mais quel homme courageux vous faites. Soyez prudent. Vous serez frais demain pour aller à l'opéra.
Déjà, vous n'avez pas dormi la nuit? Ah oui, oui, oui. Ah, mais je vous préviens, Maladono, vous m'accompagnerez à l'opéra. Je vais revoir Faust. À demain. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose qui ne va pas, une tache sur ma chemise. Tout cela est bien curieux, hein. Quoi? Et tout. Vos cigarettes, enfin ce mystérieux chauffeur qui les fume, hein. Et mon laissez-passer qui disparaît ici pendant que vous êtes là, dans l'encadrement de la cheminée, la petite photo que je viens de trouver, puis je ne parle même pas de vos 3 ans d'absence. Oh ça, monsieur, vous êtes ici! Non, ne sortez pas. Vous dites. Enfin, qu'allez-vous? Aidez-moi. Et voilà ce que je veux dire, il faut que vous restiez là pour m'aider contre Lupin. Vous comprenez, vous voulez bien? C'est la volonté, mais vous n'avez pas l'esprit très calme. Vous êtes inquiétant. Encore une fois, Et excusez-moi. soit! Mais alors qu'allons-nous faire? Le diadème, il est dans ce coffret. Oui, 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 je vois. Alors, nous allons attendre. attendre qui? Lupin. Lupin. Alors décidément, comme dans les contes de fées, vous pensez que lorsque cette horloge aura sonné les 12 coups, Lupin entrera et prendra le diadème. Oui, je le crois. C'est palpitant. Et ça ne vous ennuie pas. Bien au contraire. Faire la connaissance de l'invisible gaillard qui vous roule depuis 10 ans, c'est une soirée charmante. Et là, qu'il dites-vous, monsieur le duc? C'est des hommes à moi derrière chacune des portes. Ah, ah. Ah ben, ça paraît vous ennuyer. Mais beaucoup s'apprécient. Alors jamais Lupin ne parviendra à entrer dans cette pièce. Difficilement. À moins qu'il ne tombe du plafond ou à moins À moins qu'Arsène Lupin ce ne soit vous. En ce cas, vous en seriez un autre, hein? Oh. Il sait le voyou. Bon, le diadème est là, oui, mais comment faire? Des hommes partout. Ganimard. Ici, Lupin. Réfléchis, bon sang. Ah oui, c'est plus compliqué que je ne pensais. Putain, Messi me met des bâtons dans les roues. Et Germaine, ma bonne Germaine, mais quelle bourdasse. Je vous entends penser, vous dites Lupin à la trouille. Absolument pas, je réfléchis, voilà tout. Puis j'aimerais vous y voir. Hein? Si vous êtes si malin, aidez-moi. Le rire n'est pas une proposition. Que dois-je faire? Une idée. Je vous remercie de votre soutien. Qu'est-ce que je fais? Le droguer. C'est horrible, ça. Et puis en plus, je ne peux pas interagir sur lui, dans la mesure où nous sommes dans un temps de convention théâtrale. Le temps est faussement arrêté. Mais pour de vrai, c'est une brèche spatio-temporelle. Et du coup, je ne peux pas tendre le fil du temps, si vous voulez. L'assommer? L'assommer. C'est un peu brutal. Non. Là, je crois que je vais plutôt partir en courant. Tenter une percée. Je vous remercie de votre soutien. Finalement, c'était très bien. Une très bonne soirée. Et bien sûr, je m'en vais en courant. Je reste pour voir Lupin, du moment qu'il n'y a pas moyen de le voir. Ouais, mais si, restez dehors. Vous y tenez. Nous verrons. En fait, il est déjà ici. Lupin ici. Lupin. Lupin ici. Où ça? Dans le château. Déguisé alors? Hé, Lupin ira-t-il se jeter dans la gueule du loup? Je n'ose pas y croire. Votre avis? Vous devez être plus au courant que moi, vous le connaissez depuis 10 ans, vous. Enfin, tout du moins, de réputation. Ah oui, mais cette fois, j'y vois clair. Lupin a peut-être du courage, il n'a que le courage des voleurs. Oh. Ah, mais si, les gredins n'ont jamais beaucoup de vertu, vous savez. Mais on ne peut pas tout avoir. Non, croyez-moi, monsieur le duc. Il est très surfait, ce fameux Lupin. Même il a fait des choses qui ne sont pas si mal. Oh. Ah si, il faut être juste. Ainsi, le cambriolage de cette nuit, c'était pas si nuit, mais enfin, c'était pas si mal. Oui. C'était pas si bête, l'escroquerie de l'automobile. C'était pas si mal. Regardez, avant l'ambassade d'Angleterre, un autre ministère des Finances et un troisième chez monsieur Lupin. Oui, ça Et puis, rappelez-vous, le jour où il s'est fait passer pour vous, allons voyons, sans parti pris, ça n'est pas mal. Non, mais il a fait mieux récemment, pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Et de quoi? Du jour où il s'est fait passer pour le duc de Charmeras. Il a fait ça! Fais ton malin, va. Fais ton malin, hein. Non, mais je vois, tu as peur, je le sais. Je le sens, hein.
Quel pied de voir ton numéro d'acteur toucher à sa fin. Tu es peut-être fort, mon petit Lupin, mais je suis plus fort que toi, moi. La gloire est à moi. Inspecteur! Arrêtez-le! Attachez-le. Punissez-le! Tuez-le. Qui ça? Lupin. Mais oui, c'est lui! C'est le duc de Charmeras! Oh, que vous êtes fort! Vous êtes fort. Oh, si, vous êtes très, très fort! Oui, oui. Non, attachez-moi! Ah, punissez-moi. Attachez-moi! Attachez-moi. Attachez-moi, plissez-moi, attachez-moi, plissez-moi, Je vous attache. Non mais je vous entends penser, mon chéri, c'est terriblement gênant. Alors voyons, reprenez vos esprits. Reprenez vos esprits. Vous savez, je suis comme vous. Je suis facile à imiter. Pourtant, ce qui eût été amusant, monsieur le duc, c'eût été d'arriver jusqu'au mariage. S'il le voulait, mais vous savez, pour Lupin, la vie d'un homme marié. Et une grande fortune, une jolie fille. J'en ai mis une autre. Une voleuse, peut-être. Qui se ressemble. Et puis, voulez-vous mon avis? Sa fiancée doit l'ennuyer. Oh, quelle chute! Avoir voulu, dans un mois, comme duc de Charmeras, monter en grande pompe les marches de la Madeleine et dégringoler les escaliers du beau-père ce soir. Ah oui, ce soir, le gentleman cambrioleur sous les verrous. Et pour Lupin, c'était qu'un ennui. Mais pour un duc. Alors voyons pour un duc, monsieur le duc. Mais c'est un désastre. Allez, à votre tour, son parti pris. Vous trouvez pas ça amusant, hein? C'est le plus grand des bonheurs. Infini. Hein? Moi je trouve ça amusant. Et voilà. Non, toi tu as peur. Peur, ne pas pour toi. Tu es Lupin, je te reconnais. Prouve-le! Je suis le duc de Charmeras. Ne ris donc pas, tu n'en sais rien. D'abord, on se tutoie pourtant. Qu'est-ce que je risque? Tu peux arrêter Lupin, mais arrête donc le duc de Charmeras. Honnête homme, dandy à la mode, membre du Jockey Club et de l'Union. Arrête donc le duc de Charmeras, fiancé à mademoiselle Cour-des-Martins. Misérable. Vas-y, sois ridicule. Fais-toi fiche de toi partout Paris, fais-le entrer tes petits flics. As-tu une seule preuve? Une seule? Non, pas une! Ah si, tu pourras m'arrêter dans 8 jours, après-demain, peut-être jamais, mais pas ce soir, c'est certain. Non, mais si quelqu'un pouvait Ne t'emballe pas! Ne t'emballe pas! Dès qu'il s'agit de Lupin, tu perds la boule. Là, en tout cas, le diadème ce Mais soir. attends, mon vieux, sais-tu seulement ce qu'il y a derrière cette porte? Va voir. Oh! Oh, le froussard! Oh, le froussard, tu vas être pitoyable! Attention! Mes jambes sont là, je suis armé. Mais avoue-le donc, tu es Lupin. Je croyais que tu en étais sûr. Je sais pas ce qui me retient, mon petit de... En voilà, c'est que je veux bien jouer à ce qu'on se tutoie tous les deux, mais ne m'appelez pas votre petit. Si je suis Lupin, arrêtez-moi. Eh ben, dans 3 minutes. Ou alors, c'est qu'on n'aura pas touché au Dans 3 diadème. minutes, on aura volé le diadème et vous ne m'arrêterez pas. Je jure bien. Ne fais pas le serment imprudent, plus que 2 minutes. Eh bien, Eh bien, plus que... Oh! Plus qu'une minute. nous sommes en nombre. Pour le mouiller. Et là, moi, tout seul. Imprudent. Au moindre geste que vous ferez, au moindre mouvement, je fais feu. Je suis le duc de Charmeras et vous serez arrêté le lendemain. Je m'en fous. Plus que 10 secondes et le diadème sera volé. Non. Ah, si. 5, 4, 3, 2, 1. Minuit. Alors, Lupin, tu volais le diadème, hein? J'avais bien cru. Bravo, inspecteur, bravo. Mais es-tu bien sûr? Rien qu'au point, il ne te semble pas un peu léger? Mais oui, celui-ci doit être faux. Oui. Et celui-là doit être vrai. On a volé le diadème, mon ami. On a volé le diadème! On a volé le diadème! Ah!
8 heures. 8 heures, mais où est-il? Enfin quoi, le coup doit être fait depuis minuit, alors où est-il? Si on sonne, on demande, si on vient fouiller l'appartement. Bon, il m'a rien dit, hein. Je suis pas préparé, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors si on vient m'arrêter, là, ou bien on l'a peut-être arrêté lui. Ah non. Non, 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 les deux flics sont toujours là, plantés devant le café, hein, pour boire du café à du monde. Hein. Tiens, deux types qui courent. Ils leur parlent. Non, ils traversent tous la rue en courant, ils viennent de ce côté. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, pourvu qu'ils ne viennent pas. Pourvu qu'ils ne montent pas. Ouais. Ah, c'est malin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, t'es blessé? Mais non, enfin, alors. Hein? Quoi? Non mais, enfin, c'est la Joconde. Les hasards de la vie, je t'expliquerai. Il y avait deux flics au service de Gallimard en train de s'engueuler sur le palier, mais enfin, ils sont repartis, les idiots. Hein. Eh ben, et alors explique-moi comment t'as fait ton coup. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout pâle. Il y a tout ce qu'il faudrait à Gallimard pour m'arrêter. L'acte de décès du duc de Charlemagne. Ouais. La liste de mes correspondants de province et de l'étranger. Qu'est-ce qui te ressemblait, celui-là? On aurait dit deux frères jumeaux. Il était même mieux que moi. Le pauvre vieux. Quoi? Bon, pourquoi le pauvre vieux? Est-ce qu'on l'a tué? Non. Et puis quand il était malade, c'était facile, hein. Une petite potion, et puis... Non, au lieu de ça, on lui a donné une seconde vie, Raoul. Je mets ça là. Enfin, si jamais je me fais pincer, je ne veux pas que ce gredin de Gallimard m'accuse d'assassinat. Je n'ai encore tué personne. Je vais dire que toute cette histoire a été mon idée. Charles, grâce à toi, je suis devenu duc. 8h30. J'ai comme un mauvais pressentiment. Éteins les lumières. Et attendons. Eh oui, hein, ça finira mal. Quoi? Oui, un jour ça finira mal. C'est Germaine. Quoi? Oui, comment a-t-elle eu cette adresse? Qu'est-ce que j'en sais? Germaine, enfin, mais qu'est-ce que vous faites ici? Jacques, c'est à vous, mon cher, qu'il faut poser la question. Gallimard m'a dit de me rendre à cette adresse, il m'a dit que je ne serais pas déçue. Qu'est-ce que c'est que cet appartement? Gallimard, il vient de gâcher une belle surprise. Une surprise. Ah oui, ma chère, cet appartement était une surprise que je vous préparais. Avoir un bel endroit comme celui-ci, proche de l'office de votre père, l'idée était de vous y emmener juste après notre mariage, et voilà. Et Gallimard. Gallimard, mais non, bon. Il commence vraiment à m'énerver. Pourquoi m'a-t-il caché la surprise? Il doit être jaloux. Eh oui. Jacques, c'est drôle. Ce Picasso, il me fait penser au Picasso que nous avions au château. C'est juste. Je savais que vous l'aimiez. Je vous en avais fait une copie. Oh, et ce Murillo. Et pareil. Et pareil! Moins bien réussi. Non, il n'a pas su saisir l'énigme du regard. Il vous déroute, hein? Un peu. Jacques, j'ai besoin de me rafraîchir. Mais bien sûr, ma Germaine, juste au fond du couloir. Et ce sera à droite. Dans 5 minutes, Gallimard est ici avec un mandat d'arrêt fiche le camp. Mais par où? Enfin, il y a des flics partout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu téléphones. Si je ne téléphone pas, Sonia va venir, elle tomberait sur Gallimard. La ligne est coupée. Bon, et ben alors, si la ligne est coupée, nous on n'a plus rien à faire ici. Je ne comprends pas que puisque je n'ai pas appelé, elle va venir. Elle est en route, tu entends, elle vient. Bon, et toi? Mais elle, Oh! Ils vont me prendre, hein? pas vivant, ça, je te le dis. C'est Sonia? C'est Gallimard. Bon, et bah, tu sais quoi? Ne bougeons pas. Rendez-vous à la maison de Passy. Quoi, tu veux?
Sois prudent. On vient. Bonjour Lupin. Et bonjour, ma vieille. Ah, tu m'attendais, je n'ai pas été trop long. Ah non, 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 le temps a passé très vite. C'est gentil chez toi. Oui, c'est central. Seulement, excuse-moi, je ne peux pas te recevoir comme je voudrais. Tous mes domestiques sont partis. Oh, t'en fais pas pour ça, je les rattraperai. Mais d'où tu viens? T'as été faire signer ton petit mandat. Oui. Contre Lupin, dit Charmeras. Contre Lupin, dit Charmeras. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour m'arrêter? Rien. Mais ça me fait tellement plaisir que je veux savourer cette minute dans toute sa plénitude. Et lui-même. Voilà, vivant, à ma merci. Non, pas encore. Ah si, bien plus encore que tu ne crois. Sais-tu où est Sonia Christophe en ce moment? Et toi? Moi je le sais. Mademoiselle Christophe? Mademoiselle Christophe, je vous présente Monsieur Arsène Lupin. Ça va? Vous ne semblez pas surprise? Tiens. Qu'est-ce que ça peut te faire, cette petite? Ce n'est pas elle qui t'intéresse, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te venger sur elle. Tu as beau être policier, tu as beau me détester. Il y a des trucs qui se font pas, Gallimard. Oh, comme c'est mignon. Un Lupin amoureux. Bah, ça dépend de toi, mon petit. Ça dépend de moi. Et j'ai à te proposer un petit marché. Qu'est-ce que tu veux? Je t'offre... Tu m'offres? Oh non, c'est pas vrai. Tu me roules. Non, je t'offre la liberté. Pour qui? Pour mon concierge? Fais pas l'idiot, une seule personne t'intéresse, elle est là. Soit. Allez, pour l'instant, tu es plus fort. Bon, et ça ne durera pas. Hein. Tu m'offres la liberté pour la petite, sa liberté entière. J'ai ta parole donnée. Oui, je m'en charge. Et en échange, qu'est-ce qu'il te faut? Ah bah tout. Tu vas me rendre les tableaux, les bijoux, le diadème, l'acte de décès de Charmeras. Foutu, quoi. Je serais foutu. Veux-tu ma sœur aussi, hein? Enfin quoi? Tu veux ma peau? Oui, je veux ta peau. Tu ne veux pas? Je peux t'offrir un verre de Porto, à la rigueur. Mais c'est tout ce que je peux faire pour toi. Bien. Non, non, pas ça. Attends. L'acte de décès du duc de Charmeras. Non, Arsène. Enfin, les tableaux. Serre-toi. Et le diadème? Tiens. Oui. Celui-là est vrai. Et si tu le dis, et maintenant tu finis de me saigner. C'est ça. Oh. Allez, là. Ça y est, j'ai ta parole d'honneur. Tes mains d'abord. Ta parole! Tes mains! Il y a de la même que je sois aussi poire, aussi peuple, aussi peu Charmeras. J'ai ça aux mains, mais quelle honte! Mademoiselle, vous êtes libre. Quelle honte! Bon, allez, alors en voilà assez, hein. Attention à sa dent. Elle est beaucoup trop petite. Inspecteur? Mademoiselle, il me semble que je dois faire les présentations. Je vous présente Arsène Lupin et sa complice. Jacques? Oh, mon mariage! Non, il va pas. Enfin, mademoiselle, mais calmez-vous là. Oh, messieurs, là. Attends-moi dehors devant l'entrée secrète. Voilà, elle est là. Ah, oust. Voilà qui va te faire redescendre de ton rêve, hein. La voiture cellulaire est en bas. Oh, oui, tu as des mots vraiment malheureux. Allez, viens, Don Juan. Ah non, non, c'est trop fort. Je suis attendu pour déjeuner à l'ambassade d'Angleterre. Après, j'ai un... Oh. Allez, prends garde, hein. Tu sais, ma patience a des limites, hein, je les connais, tous tes trucs, tes passages secrets, tes tours de passe-passe. Oublié! Cette montre t'appartient, il me semble. Tu peux pas t'empêcher. Oh hein, non, ça, non, c'est- non. Laisse-toi là, est-ce que tu le connais? Les mains en l'air, Katia. C'est mon passage à tabac à moi. L'acte. Un tout petit peu plus haut les mains, s'il te plaît. Alors, voilà, c'est parfait. L'acte de décès du duc de Charmeras. C'est très bien. Et maintenant, prends garde à toi. Oh. Eh ben, c'est pas là, là. Et comment ça marche, ça? Oh. Le diadème. Oh. Chiotte.
Ganimard, voir Arsène Lupin partout. Bon, et ben moi je vais prendre quelques jours de repos. 21h05, cette de Crozon chez la comtesse de Crozon. Elle donne une réception ce soir. Je suis l'inspecteur Dudouis, policier envoyé par Ganimard pour surveiller le bon déroulement de la soirée. Et tu seras M. Guerchard, mon associé. La comtesse détient une pièce sublime, fraîchement acquise aux enchères. Le diamant bleu. Bon, bien dans ce cas, à ce soir, 21h05, inspecteur Dudouis. Et tout est là, voyez-vous. Le danger. Le respirer. Le discerner autour de soi qui souffle, qui rugit, qui guette et qui approche. Et au milieu de la tempête, rester calme. Quoi qu'il arrive, sinon... Bonsoir, Mr. Lupin. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. La France contre l'Angleterre, moi qui me réjouissais de ma vie paisible, pas d'ennui, un bon petit courant d'affaires, la police au diable, et l'impression réconfortante de l'universelle sympathie qui m'entoure, il va falloir changer tout cela. Quel heureux hasard, monsieur Sholmès. Enchanté de votre Et enthousiasme. voilà qui est flatteur. Moi, jusque seul le célèbre anglais peut avoir raison de moi. Combien de temps pensez-vous rester? Ah, mon séjour dépend de vous, Mr. Lupin. Ah, si cela dépendait de moi, je vous prendrai une chambre à l'année à l'hôtel Crillon. Ce ne sera pas nécessaire. J'espère en avoir fini avec vous d'ici ce soir. À la bonne heure. Un ami, enfin. On va s'amuser. Vous auriez tort. Eh oui, sans compter que le geste ne serait pas beau. Et tellement inutile. Mais bon souvenir à Monsieur Wilson. En science.